14 jours après avoir gagné à la loterie, un homme laisse un héritage qui change des vies. Dans la paisible ville de Greentown, John Miller, un homme simple, a toujours cru que de petits rêves peuvent porter en eux de grandes transformations. Mais lorsque l'inattendu survient, il se retrouve face à un tourbillon qui met à l'épreuve sa générosité, sa force et son propre cœur. John Miller vivait à Greentown, dans le Kansas, une petite ville paisible où chaque coin de rue semblait conserver les souvenirs des jours passés. Âgé de 58 ans, c'était un homme de routine. Chaque matin, il préparait un café bien corsé accompagné de quelques toasts, avant de marcher jusqu'à l'école locale où il travaillait comme concierge. Bien que sa vie puisse sembler monotone pour certains, John trouvait de la beauté dans les détails, le son des enfants courant dans les couloirs, le parfum des fleurs du jardin de l'école, et même l'éclat des étoiles pendant ses nuits solitaires. Depuis son plus jeune âge, John avait appris à affronter les pertes. Sa mère, une femme forte et aimante, était décédée lorsqu'il était encore adolescent. Quelques années plus tard, il avait perdu son père, plus récemment, sa femme Martha, emportée par une maladie soudaine. Malgré ces épreuves, John n'avait jamais laissé le désespoir éteindre sa flamme d'espoir. Il croyait que la vie réservait toujours quelque chose de spécial à ceux qui continuaient de rêver. « Bonjour, Monsieur Miller », lançait Sophie, une élève de l'école primaire, alors qu'il nettoyait les couloirs. « Bonjour, Sophie. »« Prête pour le contrôle d'aujourd'hui ?» répondait-il avec un sourire. La petite fille faisait une grimace avant de filer en classe, arrachant un rire sincère à John. Il adorait ces instants. Il lui rappelait que, même dans sa simplicité, sa vie avait un sens. Chez lui, John cultivait une ambiance chaleureuse. Les murs étaient ornés de vieilles photographies, principalement de Martha. L'un de ses passe-temps favoris était de s'asseoir sur sa véranda au coucher du soleil, une tasse de thé à la main, pour admirer les teintes orangées et rouges du ciel. Ces moments de tranquillité étaient empreints de souvenirs et de rêves qu'il chérissait en silence. Margaret, sa sœur aînée, était l'une de ses rares visites régulières. Elle traversait des difficultés financières en raison de traitements médicaux coûteux, mais trouvait toujours le temps de rendre visite à son frère pour partager des rires. « John, tu joues encore à la loterie ?» lui demanda-t-elle un après-midi, en remuant son thé. « Oui, bien sûr. »« Pourquoi pas ?» répondit-il en riant. « Parce que ça ne mène jamais à rien » s'exclama-t-elle. « Tu gaspilles ton argent. » John secoua la tête. « Margaret, ce n'est pas une question de gagner. C'est une question de rêver. Chaque billet que j'achète est une chance d'imaginer quelque chose de nouveau. » Cette même semaine, un événement particulier se produisit. Alors qu'il admirait le coucher de soleil depuis sa véranda, un oiseau bleu se posa sur la clôture de son jardin. John se rappela alors ce que sa mère disait, les oiseaux bleus apportent la chance. Inspiré par ce souvenir, il décida de rejouer à la loterie. Il choisit des numéros qui avaient une signification particulière, l'anniversaire de Martha, le numéro de la maison où il avait grandi et les années de vie de son père. Avec son billet en main, il ressentit une étrange sensation de soulagement, comme si l'univers conspirait en sa faveur. Il glissa le billet dans la poche de son manteau et retourna à l'intérieur, loin de se douter que ce petit geste allait changer sa vie à jamais. Le dimanche s'éveilla sous un ciel clair à Greentown. John Miller était dans sa cuisine, comme à son habitude, préparant son simple petit déjeuner. L'arôme du café frais emplissait l'air tandis qu'il étalait de la confiture sur une tranche de pain. C'était une matinée calme, semblable à tant d'autres, jusqu'à ce que la porte s'ouvre brusquement. Son neveu, Mark, entra précipitamment, un journal plié à la main et un sourire enthousiaste sur le visage. « Oncle John, tu ne vas pas croire ce qui est arrivé » s'écria Mark en déposant le journal sur la table. John le regarda avec un sourire serein. « Qu'est-ce qui se passe encore, Mark ? Ton équipe favorite a gagné un autre match ? » « Non, oncle.
Quelqu'un de Greentown a gagné à la loterie. C'est écrit dans le journal. Il montra la manchette en lettres majuscules. Un habitant de Greentown remporte le gros lot. John rit et prit une gorgée de café. Tant mieux pour eux. J'espère qu'ils sauront utiliser cet argent. Mark, cependant, ne semblait pas prêt à lâcher le sujet. Il tira une chaise et s'assit face à son oncle. Mais oncle, tu as joué cette semaine, non? Tu te souviens des numéros spéciaux que tu avais choisis? John s'arrêta un moment, fronçant les sourcils en essayant de se souvenir. Soudain, un souvenir lui revint, le billet qu'il avait acheté et glissé dans la poche de son manteau. Il se leva lentement et marcha vers le porte-manteau où son manteau était suspendu. Maintenant que tu le dis, je crois que oui. Attends ici, je vais chercher le billet. Mark était presque incapable de contenir son excitation en attendant. Lorsque John retrouva enfin le billet froissé dans sa poche, il le tendit à son neveu, qui courut immédiatement vers l'ordinateur dans le salon. Vérifions les numéros tout de suite, dit Mark en tapant rapidement sur le site de la loterie. Les secondes qui suivirent semblèrent interminables. John observait son neveu d'un air calme mais curieux. Mark, je pense que tu t'emballes pour rien. Je ne gagne jamais à ces jeux. Je joue depuis des décennies. Mark ne répondit pas. Ses yeux étaient rivés sur l'écran, et soudain, il se figea. Lentement, il se tourna vers son oncle avec une expression d'incrédulité. « Oncle John, tu as gagné. Ce sont tes numéros. » John cligna des yeux plusieurs fois, essayant de comprendre. Il prit le billet et vérifia les numéros sur l'écran, un par un. C'était vrai. Il était le gagnant. « Non, ce n'est pas possible, » murmura-t-il, sentant son cœur battre à tout rompre. « C'est vrai, oncle. Tu es millionnaire, » cria Mark en levant les bras de joie. Mais l'euphorie de Mark se transforma vite en inquiétude. Le sourire de John disparut, et il porta la main à sa poitrine, respirant avec difficulté. « Oncle John, qu'est-ce qui se passe? » « Ça va ?» demanda Mark, paniqué. John tenta de répondre, mais ses jambes fléchirent et il s'effondra au sol. Pris de panique, Mark saisit son téléphone et appela une ambulance. « Reste avec moi, oncle. Tu vas t'en sortir. »« Ne me laisse pas, je t'en prie, » implorait-il en serrant la main de son oncle. L'ambulance arriva rapidement, et John fut transporté à l'hôpital. Là, les médecins diagnostiquèrent une crise cardiaque provoquée par le stress. Heureusement, il survécut, mais ce fut un choc pour tout le monde. Lorsqu'il se réveilla enfin, il trouva Mark à son chevet, lui tenant la main avec des larmes dans les yeux. « Oncle, tu m'as fait une peur bleue. »« Ne refais plus jamais ça, » dit Mark en tentant de sourire. John répondit avec un faible rire. « Si j'avais su que gagner à la loterie pourrait me tuer, je n'aurais jamais joué. » Malgré cette tentative de plaisanter, John savait que ce n'était que le début d'une série de bouleversements dans sa vie. Il n'avait encore aucune idée de la manière dont il allait gérer cet argent, mais une chose était certaine, sa vie ne serait plus jamais la même. Les jours qui suivirent la victoire de John à la loterie furent tout sauf paisibles. Greentown, une ville calme et habituée à la monotonie, s'agitait avec la nouvelle de son tout dernier millionnaire. La maison de John, autrefois un sanctuaire de silence et de paix, devint un point de rassemblement pour les curieux, les journalistes et des personnes aux intentions parfois douteuses. « Monsieur Miller, on m'a dit que vous avez gagné à la loterie. Mon fils a besoin d'une opération urgente, et nous n'avons pas les moyens de la payer, » suppliait une femme en larmes à la grille de sa maison. « John, on est amis depuis si longtemps. Tu te souviens quand j'ai réparé ta clôture? Eh bien, j'ai quelques dettes. Tu pourrais m'aider ?» implorait une vieille connaissance que John n'avait pas vue depuis des années. John essayait de garder son calme et de répondre poliment à tout le monde, mais il était évident qu'il commençait à se sentir dépassé. « Margaret,
toujours inquiète pour son frère, se mit à lui rendre visite plus souvent. Tu dois poser des limites, John. Ce n'est pas sain. Ta santé est déjà fragile, et maintenant, avec toute cette pression, ça va empirer, dit-elle en ajustant ses lunettes tout en posant un plat sur la table. John, assis à table avec un regard fatigué, soupira. Je sais, Margaret. Mais comment puis-je ignorer ces gens? Si je peux les aider, pourquoi ne le ferais-je pas? Margaret secoua la tête, visiblement frustrée. Parce que tu ne peux pas porter le poids du monde sur tes épaules, John. Tu as toujours été généreux, mais maintenant, tu dois penser à toi. Cet argent est une bénédiction, mais il peut aussi devenir une malédiction si tu ne sais pas comment le gérer. Malgré les conseils de sa sœur, John ne pouvait s'empêcher d'aider ceux qu'il jugeait véritablement dans le besoin. Il utilisa une partie de sa fortune pour rembourser les dettes médicales de Margaret, rénover sa maison et faire un don important à l'école où il avait travaillé pendant des années. Cette école mérite bien plus que ce que je peux offrir, dit-il en remettant le chèque à la directrice. Les enfants ont besoin de livres neufs, d'ordinateurs, de choses que je n'ai jamais eues. Cependant, alors que John essayait de se concentrer sur les aspects positifs de sa victoire, la pression constante des demandes de la communauté commença à affecter sa santé émotionnelle. Il eut de plus en plus de mal à dormir, et les nuits qui autrefois étaient paisibles et contemplatives devinrent longues et tourmentées. Une nuit, lors d'une conversation avec Mark, il confia. « Mark, je pensais que cet argent m'apporterait la paix, mais tout ce que je ressens, c'est un poids encore plus lourd qu'avant. On dirait que plus j'aide, plus les gens attendent de moi. » Mark, assis sur le canapé à côté de son oncle, posa une main sur son épaule. « Tu es un homme, oncle John. Tu ne peux pas résoudre tous les problèmes. Peut-être qu'il est temps d'engager quelqu'un pour t'aider à gérer tout ça. » Les paroles de Mark résonnèrent dans l'esprit de John. Le lendemain, il consulta un avocat pour l'aider à gérer sa fortune. « Monsieur Miller, nous pouvons établir un plan pour organiser et distribuer vos dons de manière équitable. De plus, nous pouvons limiter l'accès des gens à votre maison pour que vous retrouviez un peu de tranquillité, » proposa l'avocat. À contre-séhure, mais conscient qu'il avait besoin d'aide, John accepta. Ce changement apporta un soulagement immédiat, moins de gens frappaient à sa porte, et les appels téléphoniques incessants cessèrent. Cependant, un sentiment de vide persista. Il réalisa que, malgré toute sa générosité, il ne pourrait jamais satisfaire tout le monde. Un après-midi, alors qu'il se promenait sur la place de la ville, une ancienne collègue de travail l'aborda. « John, j'ai entendu dire que tu as fait un don à l'école. C'est merveilleux, mais pourquoi n'as-tu pas aidé tes anciens collègues? Certains d'entre nous luttent encore pour s'en sortir. » Ces mots, bien que dits avec courtoisie, poignardèrent John en plein cœur. Il comprit que, pour beaucoup, sa générosité ne serait jamais suffisante. Cette prise de conscience le poussa à réfléchir profondément à ce qui importait vraiment. Il ne voulait pas que l'argent définisse sa vie, mais plutôt l'impact positif qu'il pouvait avoir. Il décida qu'il était temps d'agir de manière plus significative, de faire quelque chose qui bénéficierait durablement à la communauté. Ce soir-là, il commença à esquisser des idées pour un centre communautaire, un lieu où les gens pourraient apprendre, grandir et s'entraider. L'idée du centre communautaire commença à prendre forme dans l'esprit de John. Il passait ses soirées à réviser des croquis et des listes de besoins, tentant de transformer ses pensées en quelque chose de concret. Le projet, provisoirement nommé « Espoir bleu », en hommage à l'oiseau qui avait inspiré son dernier billet de loterie, devint son objectif principal. Il souhaitait créer un lieu où enfants et adultes pourraient apprendre, partager et évoluer ensemble. Malgré ce but renouvelé, John avait toujours du mal à gérer la pression liée à sa nouvelle fortune. Même après avoir confié la gestion de son argent à un avocat et limité les contacts directs avec la communauté, il ne pouvait échapper à la sensation de décevoir.
Les visites avaient diminué, mais les regards de jugement dans les rues de Greentown étaient omniprésents. Un soir, alors qu'il buvait son thé dans la cuisine, Margaret arriva pour sa visite hebdomadaire. Elle portait un panier de fruits et son habituelle inquiétude. Assise à table, elle regarda son frère d'un air sérieux. « John, je sais que tu te consacres à ce projet, mais je veux savoir, comment vas-tu, vraiment ?» Il soupira, remuant son thé sans grand intérêt avec sa cuillère. « J'essaie, Margaret. Ce centre communautaire, peut-être que ça donnera un sens à tout ça. Mais pour être honnête, j'ai l'impression de me perdre au milieu de tout ça. » Margaret lui prit la main et parla avec fermeté. « Tu as toujours été une personne généreuse, John, mais tu dois te rappeler que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Cet argent a changé ta vie, mais il ne devrait pas changer qui tu es. Tu dois prendre soin de toi. » Les paroles de sa sœur résonnèrent dans son esprit pendant plusieurs jours. John réalisa qu'en essayant de faire le bien, il avait négligé sa propre santé et son bien-être. Il commença à penser à une chose qu'il repoussait depuis longtemps, son rêve de voir la mer. L'océan, qu'il n'avait jamais vu, semblait être un rappel lointain de la beauté et des aventures que la vie pouvait encore offrir. Un après-midi ensoleillé, John et Mark s'assirent dans le salon pour discuter des plans de voyage. « Mark, je crois que je vais enfin voir l'océan, » dit John avec un sourire timide. « C'est une idée géniale, oncle. Tu le mérites plus que quiconque. »« Tu as déjà choisi une destination ?» demanda Mark, enthousiaste. « Je pensais à la Californie. Peut-être une petite ville où je pourrais marcher sur la plage sans trop de monde. » Les deux passèrent des heures à planifier le voyage, des détails de l'hébergement au lieu qu'ils souhaitaient visiter. Malgré l'excitation, John ne pouvait se défaire d'un sentiment de départ définitif. Cette nuit-là, il commença à écrire des lettres pour Margaret et Mark, les remerciant pour leur soutien et leur amour tout au long de sa vie. « Chère Margaret, » écrivit-il, « tu as été ma force dans tous les moments difficiles. Si quelque chose m'arrive, je veux que tu saches que ma plus grande richesse a toujours été notre lien. » Pour Mark, il écrivit, « Tu as une lumière en toi qui inspire ceux qui t'entourent. Ne cesse jamais de croire en tes rêves, et sache que je suis très fière de toi. » Le lendemain matin, Margaret remarqua que le téléphone de John était éteint, ce qui était inhabituel. Inquiète, elle se rendit chez lui et trouva la porte entr'ouverte. En entrant, elle découvrit John allongé sur son lit, une expression de sérénité sur le visage. Il s'était éteint pendant son sommeil, victime d'une seconde crise cardiaque. La nouvelle ébranla Greentown. La ville, qui auparavant posait sur John des regards pleins d'attente et de jugement, s'unit désormais dans le deuil pour pleurer un homme dont la bonté avait touché tant de vies. Margaret, dévastée, trouva un réconfort dans les lettres laissées par son frère. Elle tenait ces mots écrits à la main comme une dernière conversation avec lui. Le projet Espoir Bleu, bien que inachevé, devint une mission pour Margaret et Mark. Ensemble, ils s'engagèrent à honorer la mémoire de John en réalisant son rêve. Grâce à sa fortune et à la mobilisation de la communauté, le centre communautaire ouvrit ses portes un an plus tard, devenant un lieu de partage, de croissance et d'union pour tous les habitants de Greentown. John Miller était parti, mais son héritage vivait, comme une lumière éternelle dans les cœurs de ceux qui l'avaient touché. La veille du voyage tant attendu au bord de la mer fut différente pour John. Il semblait plus serein, comme s'il avait enfin trouvé la paix. Après des jours de tumultes émotionnels et de pression constante, il ressentait que réaliser ce rêve marquerait une conclusion significative à sa vie. Mark était chez lui, l'aidant à finaliser les derniers préparatifs. Il riait en sélectionnant les endroits qu'il visiterait et en discutant des affaires à mettre dans sa valise. « Oncle John, tu dois ramener des coquillages pour tante Margaret. Elle adorerait les mettre sur son étagère de cuisine, » plaisanta Mark. John rit en secouant la tête. « Je vais en rapporter tellement que tu en auras marre de les voir. »
Malgré le ton léger de leur conversation, il y avait quelque chose de différent dans le regard que John portait à son neveu. Un regard profond, comme un adieu. Cette nuit-là, après le départ de Mark, John s'assit à la table de la cuisine et écrivit 2 lettres, l'une pour Margaret et l'autre pour Mark. Il souhaitait laisser ses derniers mots de gratitude au cas où quelque chose arriverait. Dans sa lettre à Margaret, il écrivit : « Ma chère sœur, ta force et ton amour ont toujours été mon refuge. Si quelque chose m'arrive, je veux que tu saches que ma vie a été plus riche grâce à toi. Ne cesse jamais de rêver, même lorsque la vie semble difficile. Tu as été la meilleure sœur que j'aurais pu espérer. » Dans la lettre pour Mark, ces mots étaient empreints de fierté et d'espoir. Mark, tu as une âme généreuse et lumineuse. Continue de répandre la joie et de croire en tes rêves. Tu as le pouvoir de transformer des vies, tout comme tu as transformé la mienne avec ta présence et ton amour. Après avoir terminé ses lettres, John monta à l'étage pour se coucher. Il s'allongea sur son lit, ferma les yeux et ressentit une sérénité qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Cette sensation d'avoir accompli son devoir l'accompagna jusqu'à ce qu'il s'endorme. Le lendemain matin, Margaret fut intriguée par le silence inhabituel dans la maison de son frère. Il ne répondit pas au téléphone, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Inquiète, elle se rendit chez lui et trouva la porte entr'ouverte. En entrant dans la chambre, elle découvrit John allongé sur son lit, une expression de sérénité sur le visage. Il s'était éteint durant son sommeil, victime d'une seconde crise cardiaque. La nouvelle de la mort de John bouleversa Greentown. La ville, qui avait souvent exigé de lui sans comprendre ses luttes, pleurait désormais sa perte. Lors des funérailles, Margaret lut un passage de la lettre qu'il lui avait laissée. « Ma vie a été pleine de défis, mais aussi d'amour et d'espoir. Je n'ai peut-être pas réalisé tous mes rêves, mais j'ai été heureux d'avoir essayé. Si j'ai appris quelque chose, c'est que la véritable richesse réside dans les liens que nous créons. » Ces mots touchèrent profondément tous les présents. Pour la première fois, la ville reconnut pleinement l'impact de John sur leur vie. Margaret et Mark décidèrent de poursuivre son projet de centre communautaire Espoir Bleu en son honneur. 1 an après sa disparition, le centre ouvrit ses portes, devenant un lieu d'apprentissage, de partage et de soutien pour la communauté. Bien que John Miller ait quitté ce monde, son héritage perdurait, gravé dans les cœurs de ceux qui l'avaient touché. Quelques mois après la mort de John, Margaret et Mark achevèrent le plus grand projet de leur vie, Espoir Bleu. Le centre communautaire, imaginé par John, devint une réalité vibrante au cœur de Greentown. L'espace fut conçu comme un refuge où enfants, jeunes et aînés pouvaient apprendre, créer et partager des moments significatifs. Lors de la cérémonie d'inauguration, Margaret prononça un discours émouvant. John croyait au pouvoir des rêves. Il voulait que ce centre soit un lieu où chacun puisse trouver l'inspiration et le soutien, quelles que soient ses circonstances. C'est son héritage, et nous sommes honorés de poursuivre son œuvre. Le centre comprenait des salles de classe équipées pour des ateliers de technologie et d'artisanat, une bibliothèque communautaire, un jardin fleuri et une aire de jeu où les enfants pouvaient jouer librement. Dans le hall d'entrée, une plaque dorée affichait une phrase écrite par John. Que ce lieu soit un endroit où les rêves s'épanouissent et les vies se transforment. Margaret passait ses journées au centre, aidant à coordonner les activités et à se connecter avec les personnes qui bénéficiaient de cet espace. Un après-midi ensoleillé, elle était assise dans le jardin, observant les enfants jouer, lorsque Mark s'approcha. « Il serait tellement fier de toi, tante Margaret, » dit Mark en s'asseyant à côté d'elle. « De nous deux, Mark. Cet endroit n'existerait pas sans toi. John avait confiance en toi, et il avait raison. » Mark leva les yeux vers le ciel, souriant. « On dirait qu'il est là, n'est-ce pas? Dans chaque sourire, dans chaque enfant qui court sur cette pelouse. » Margaret hocha la tête, les yeux embués de larmes. « Il est présent. Pas dans la richesse, mais dans l'impact.
Ce centre est la preuve que la bonté peut créer quelque chose d'éternel. Avec le temps, Espoir Bleu devint un symbole d'unité et de transformation. Des gens d'autres villes commencèrent à visiter cet espace, inspirés par l'histoire de John et par l'impact qu'il avait eu sur Greentown. Margaret et Mark continuèrent de raconter l'histoire de John à tous ceux qui voulaient l'entendre, veillant à ce que sa mémoire reste vivante. L'héritage de John Miller ne se résumait pas à l'argent qu'il avait gagné, mais à la manière dont il avait choisi de l'utiliser pour améliorer la vie des autres. Il devint un rappel éternel que la véritable richesse réside dans les liens que nous créons et dans le bien que nous répandons autour de nous. Ainsi, John, l'homme qui rêvait de voir l'océan, devint éternel dans sa petite ville. Non pas pour les sommes qu'il avait accumulées, mais pour l'impact positif et durable qu'il laissa sur tant de vies.